j'espère que vous allez bien. Je voulais vous faire un petit coucou avant de se lancer dans le vlog puisque je me suis aperçue que je n'avais pas filmé d'intro. Donc voilà, là voici votre intro. Bonjour, bienvenue, merci de passer ce petit moment avec moi, de partager les 2 dernières semaines de ma vie puisque je n'ai pas posté de vlog la semaine dernière. Je vous souhaite un bon visionnage. N'oubliez pas de vous abonner si ça vous plaît ou de mettre un petit j'aime ou d'un petit commentaire aussi. Ça me fait toujours plaisir et je vous laisse avec la suite de la vidéo. Bonsoir et bon jeudi soir. Non mais alors là, je viens de parler pendant peut-être 2 minutes à ma caméra toute seule en disant que ça faisait que j'arrivais pas à me rappeler la dernière fois que j'avais pris la caméra, que j'avais une semaine hyper chargée, tout ça, je vous parlais et puis d'un seul coup la caméra s'éteint. Et je me dis mais attends, comment ça se fait qu'elle s'éteigne? J'ai pas pris ma caméra depuis 3 jours, je sais plus m'en servir, en fait je l'avais pas mis en route. Voilà, donc je me réinstalle par terre parce que comme je le disais, votre copine elle se fait vieille et elle est mieux installée par terre qu'à tenir sa caméra debout. Donc, je disais que en fait, ce soir c'est le match d'ouverture de saison, c'est le premier match de la saison pour les Maple Leafs, donc pour l'équipe de hockey de Toronto. Hier soir, on a regardé le premier match, c'est de pré-saison, tous les deux ici. Je fais vraiment tout pour montrer au gouvernement que je mérite d'être canadienne. D'ailleurs hier j'ai fait des changements d'adresse. D'ailleurs petite parenthèse, si jamais vous déménagez c'est important de le faire, de changer vos adresses pour votre permis de conduire, pour votre carte de santé et du coup dans mon cas je l'ai fait pour ma demande de citoyenneté et si vous êtes en demande de visa c'est important de le mettre à jour. Donc j'ai changé ça et j'ai vu en fait que mon statut avait changé. Donc j'attends, là j'ai tout qui est ouvert à part la cérémonie. Donc possiblement on se rapproche de la fin. Enfin de toute façon on n'a jamais été aussi près de la fin que maintenant, hein, comme m'a toujours dit mon père. Mais en même temps j'ai un abonné hier qui m'a dit que eux ça avait été à ce statut là en juillet et qu'ils ont leur cérémonie la semaine prochaine. Donc voilà, ne soyons pas super excités. Et en même temps, vu qu'on veut voyager le mois prochain, même si on me demandait de la faire tout de suite, je ne pourrais pas, parce qu'en fait vous avez quand même le droit de dire que vous n'allez pas être là et que ça vous arrange pas. C'est pas, voilà, si vous dites ça, ils vont pas vous annuler votre citoyenneté, parce qu'en fait il faut penser que si jamais vous avez prévu de voyager, les délais pour avoir les passeports là ils sont hyper longs et tant que vous n'avez pas votre passeport canadien, vous ne pouvez pas sortir du territoire parce que vous ne pouvez pas rentrer. En fait sortir c'est pas un problème, c'est que vous ne pourrez pas revenir. Donc si jamais ça arrive avant novembre, je le ferai décaler et après ça veut dire que tout l'hiver je prévois rien tant que j'ai pas ce passeport. En espérant que ça arrive vite, puisque voilà, juste pour savoir et puis pour prévoir, parce que vous avez sûrement été aussi dans cette situation, si vous avez eu des visas, c'est jamais agréable, même si vous avez rien de prévu, de savoir que vous pouvez pas quitter le pays, parce que après vous pouvez, si vraiment un cas d'urgence, si vous avez un décès, mais ça fait faire beaucoup de papiers, c'est stressant, surtout dans des situations où c'est déjà des situations qui sont compliquées et sensibles. Donc voilà, ça c'était la petite parenthèse. L'autre parenthèse c'est que je vous montrais que j'ai des cartons là-bas, mais maintenant ils sont hyper loin parce que tout à l'heure je me filmais, j'étais prêt. Attendez, on va les ramener. Ah, c'est lourd. Parce qu'en fait, je finis, je vous explique. En fait, pourquoi j'ai fait ça? En fait, je vous explique. Quand j'ai commandé les tabourets que je vais monter du coup ce soir, en fait j'en avais pour 272 $, je crois. Les 2 tabourets. Sauf que la livraison gratuite était à partir de 299 $ et la livraison on avait pour 60 $. Donc je me suis dit, pas folle la guêpe, on va acheter un truc qui fait 20 $ pour arriver aux 299. Donc on était à 302 je crois. Et j'ai pris 2 plaids en plus parce que c'était, j'avais pas besoin de grand chose en fait sur leur site. Et je me suis dit des plaids, sachant qu'en fait mon plaid que j'ai toujours sur mon canapé, Monsieur Chaton l'adore. Et il s'en sert tout le temps, et même avant quand il venait chez moi, et donc je me retrouve souvent sans plaid. Alors quand on est habité pas ensemble, ça va parce que c'était une fois de temps en temps. Maintenant c'est devenu un problème récurrent. Donc, au lieu de se battre pour un plaid, on en achète un autre. Voilà, chacun son plaid. Donc on va déballer tout ça, on va monter les tabourets. Parce que je pense déjà que ça va bien habiller cette partie-là. On va commencer à
ressembler un peu plus à un appartement. Même si ça ressemble à un appartement, c'est juste que j'ai hâte qu'il y ait un peu plus de déco et tout ça. Mais surtout, je sais que je vais pouvoir m'y poser pour manger, pour travailler. Donc voilà, allez, à plus tard. Bonjour et bon dimanche. J'espère que vous allez m'entendre. Parce que vraiment les bords du lac c'est pas le mieux niveau audio, niveau vent. Aujourd'hui il y a énormément de vent. Mais regardez comme c'est joli, ça commence à prendre toutes les couleurs là de l'automne. Enfin ça commence, ça a déjà bien commencé. Même moi d'ailleurs. Et donc ma mission du jour c'était d'aller récupérer un colis chez Pingui Express, Pingui Pickup pardon. Parce que comme je savais que, en fait c'est quelque chose qu'on m'a envoyé il y a plusieurs semaines, on m'avait demandé l'adresse il y a plusieurs semaines. Comme je savais que j'allais déménager mais j'étais pas sûre de là où on allait vivre, j'avais déposé dans un Pingui Express qui était dans le quartier où on recherchait. Petit conseil du coup si vous déménagez. Par contre attention, j'ai vu que maintenant ils allaient faire payer je crois. Jusque là c'était gratuit. Et maintenant pour recevoir des colis je crois qu'il va falloir payer 6 ou 7 $ par mois un abonnement. Et donc on va se promener un tout petit peu au bord du lac. On n'a pas énormément de temps parce que je dois retourner travailler. Mais j'avais quand même envie d'en profiter parce qu'il fait doux. Il fait 14 degrés. Ce qui est quand même agréable. Et j'ai eu la réflexion encore plusieurs fois, mais il fait pas si froid que ça en fait au mois d'octobre ici. Donc voilà. Et donc ce que je voulais vous dire aussi c'est que là le Pingui Express où je suis allée, j'arrête pas de changer de nom ce truc. Pingui Pickup pardon. C'est celui qui était sur Quinski et Simcoe je crois. Et en fait ils avaient des valises. Du coup je lui dis mais vous recevez les valises de l'aéroport. Vous réaliserez que je pose toujours des questions. C'est une chose qui ne me regarde pas. Mais j'étais curieuse de savoir pourquoi cette personne. Ils avaient plein de valises. Et en fait il m'a dit donc qu'ils servaient de points par relais. Mais vous savez quand l'année dernière on était en France et je vous avais dit qu'on avait posé nos valises dans un endroit le temps de finir notre journée et de reprendre le train le soir. Et ben je retrouve plus le nom de consigne. Voilà. En fait ils font consigne et il me disait en fait comme il y a le stade à côté, il y a beaucoup de gens qui viennent de l'extérieur de la ville et qui rentrent leur hôtel le matin et qui vont à un match l'après-midi, donc comme ça ils peuvent venir récupérer leur valise après. Donc si jamais vous êtes en visite à Toronto, c'est quelque chose qui peut vous intéresser. J'en profite pour écouter un podcast sur les frères Scott, les épisodes des frères Scott. Je viens de regarder l'application, ça fait des mois et des mois que j'ai pas écouté un podcast. Et je viens de voir que je crois que je l'avais pas écouté depuis genre mars ou mai. Bref, un mois qui commence par M. Qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, je suis allée j'en profite pour faire un petit tour au bord du lac. Parce que c'était vraiment le gros plus pour moi de déménager dans ce quartier-là, c'est que je voulais être près du lac. Et évidemment, bon, ça fait que 2 semaines déjà, hein. Mais on n'a pas eu le temps. Franchement, j'ai l'impression qu'on sort tout juste la tête de l'eau. Et du coup, gros coup de fatigue cette semaine. Parce que du coup, maintenant, toute la partie administrative, déplacer toutes les boîtes sont ouvertes, les cartons, machin et tout. Mais j'ai l'impression qu'il y a la fatigue, vraiment, du coup, le relâchement. Donc voilà, donc là maintenant, on est dans l'aménagement, il fait des plans pour voir comment on va aménager le den. Voilà, il adore faire ça, donc il s'en occupe. Et voilà, je vais faire un petit tour à Farm Boy. Parce qu'il y a quelques trucs que je veux acheter. J'aime bien j'en mange pas beaucoup, mais j'aime bien avoir leur pâte à tartiner au chocolat et à la noisette. Et puis quelques trucs à boire. Parce que c'est là que je trouve aussi les... comment ça s'appelle ? On voit plus. Je vous montrerai. C'est celui-ci dont je vous parlais. Voilà, je vous l'avais déjà montré dans un vlog. Et les boissons, c'est celle-ci. Parce que je trouve qu'ils ont plus de choix ici en fait. Salut, c'est moi. Aouh. Bon, ça va pas... c'est pas l'effet que je recherchais. Je reprends le vlog en fait. Puisqu'on a fait une pause de plusieurs jours la semaine dernière, donc aujourd'hui en fait pour moi je n'ai pas posté de vlog puisque j'ai eu une semaine hyper chargée. Là c'est 16h je crois, 16h, oui 16h10. J'étais sur mon ordinateur depuis 7h30 ce matin. Hier c'est pareil, de 7h30 8h jusqu'à 19h.
Je veux pas vous dire ça pour faire la promotion de travailler beaucoup. C'est juste qu'il y a des semaines où c'est plus chargé que d'autres. Et là, c'est vraiment hyper chargé. Mais c'est important d'avoir un équilibre. C'est important que ce soit pas tout le temps comme ça. Et c'est important de vous faire plaisir. Là, j'ai... allez, 40 minutes pour me poser un petit peu. Je viens de mettre le podcast Pretty Basic. Alicia Marie et Rémi Cruz, qui sont deux youtubeuses qui sont à Los Angeles. J'aime bien. En fait, elles sont un peu plus jeunes, doivent avoir 28 ou 29, comme ça. Et du coup, les sujets qui sont abordés, c'est plus... Enfin, je trouve que ça me parle. Et d'ailleurs, je sais pas si vous allez voir, mais on a aussi changé de télé. Donc, on a acheté une télé lundi. Je vous mettrai le magasin, c'était un magasin qu'il a trouvé, qu'il connaissait, où on a dû aller, on pouvait la faire livrer, mais on allait la chercher sur place. Et en fait, c'est des trucs qui sont reconditionnés, donc c'est genre 50% moins cher. Donc voilà, ça c'est ce qu'on a fait. J'ai sorti un petit peu les cadres, comme vous pouvez voir sur les côtés, doucement. Il en a mis dans les toilettes, je vous montrerai plus tard. Là, je vais juste me reposer parce qu'en fait, donc j'ai travaillé toute la journée. J'ai pris 1 heure pour aller à la radio. On a parlé des anciens réseaux sociaux, ce qu'ils sont devenus. Si ça vous intéresse, je vous mets le lien dans la barre de description. J'adore travailler avec Isabelle Ménard, qui est donc l'animatrice de l'animation. Oh mon dieu, je perds mes mots. De l'émission. Et ce soir, j'anime un atelier sur comment développer son réseau et ses partenariats pour des entrepreneurs francophones qui sont à Toronto, qui font partie d'un programme en fait, et moi je suis une des intervenantes. Donc c'est pour ça que je vais me reposer un petit peu là, prendre 5 minutes, parce qu'après j'enchaîne avec ça. Et là, pendant 1 heure et demie, c'est moi qui parle et qui dois présenter quelque chose, donc je vais relire aussi toute ma présentation. Mais voilà, c'est une journée à rallonge, et ce soir... C'est le premier match de la saison, c'est le premier match de la saison des Raptors. Je pense qu'on va le regarder ici parce que tous les deux on est KO, ils travaillent pas pour le match. Donc je ne sais pas trop ce qu'on va faire, mais ce que je vous ai pas dit, si je vous l'ai dit, non je l'ai dit sur Instagram, c'est qu'en fait maintenant on a la télé, parce que pour regarder le sport, on était obligé de prendre la télé. Et du coup je découvre la télé canadienne parce que j'ai jamais eu la télé, il y a plein de pubs. Donc le conseil que je peux vous donner, c'est qu'en fait là on a pris avec Binfield parce que c'est moins cher. Et la vitesse d'internet est beaucoup plus rapide. C'est vraiment genre la vidéo d'il y a 2 semaines que j'ai téléchargée, que j'ai mis en ligne, elle faisait 6 gigas, ça m'a pris 3 minutes. Je pense que c'était un bon jour parce que la fois d'après ça m'a pris quand même 6 minutes je crois, alors qu'avant ça me prenait pour 3-4 gigas, ça me prenait 3/4 d'heure dans mon ancien appart. Donc vraiment pour moi c'est un gros changement. Et qu'est-ce que je voulais vous dire, c'est que le conseil que je peux vous donner si vous avez la télé, parce qu'il y a énormément de pubs et je trouve ça hyper désagréable, du coup ce que je fais c'est que j'enregistre. Donc on a programmé pour que ça m'enregistre par exemple Grey's Anatomy et d'autres shows que je regarde, d'autres séries que je regarde, que ça m'enregistre automatiquement. Et en fait après, même hier soir je l'ai regardé juste après que ce soit sorti, que ça soit passé, et au moins pendant les pubs je pouvais faire avance rapide. Voilà, petit conseil. Allez, à plus tard, je vais me reposer et on se retrouve, je sais pas si je vais vous emmener à l'événement avec moi, enfin à l'atelier, mais on se retrouve plus tard. I just think they're more excited about getting married than actually the person. That's my man. Bonjour et bon jeudi soir. On se retrouve dans une bien meilleure forme qu'hier. Hier j'étais vraiment au bout du rouleau. Toute cette semaine j'étais au bout du rouleau. Et hier soir en rentrant je me suis fait une petite soirée tranquille. Ce matin je suis allée au sport. Ce qu'on dit quand même sur le fait d'aller faire du sport, que ça fait du bien, que ça vide la tête. Si jamais vous aviez un doute, c'est vrai. J'ai jamais été sportive. J'ai jamais vraiment aimé faire du sport, mais j'avoue que j'apprécie aller à la salle. Cette lumière n'est pas très flatteuse, non? C'est mieux comme ça? C'est pas mieux. C'est surtout que j'avais besoin en fait d'être oh mon dieu, d'être fatiguée physiquement après ces quelques jours, à être vraiment épuisée mentalement. J'étais vraiment j'avais l'impression d'avoir tout donné. Ce qui s'est passé en fait, c'est que
J'ai une présentation par mois à faire qui est tombée la semaine dernière en même temps que mes 2 chroniques pour la radio. Avant, mes chroniques pour la radio, c'était une fois toutes les 2 semaines et en fait là j'en ai 2 sur la même semaine. Mais après du coup, je suis quand même... J'en ai pas appris pendant 3 semaines quoi, enfin pendant un mois. Et en plus de ça, j'ai un gros projet qui est tombé aussi. Et en plus de ça, j'avais hier l'atelier que j'animais. Donc en fait, c'est juste que tout est tombé en même temps et voilà, c'est la vie en fait. On peut pas toujours étaler les choses. En général, je préfère que ce soit un petit peu étalé, enfin comme tout le monde, hein, personne n'aime être sous l'eau. Mais voilà, mais du coup ce soir, là c'est bon, je suis en week-end. Demain, on va aller balader avec Cyrielle. Du coup, je vais vous emmener, on va aller voir les couleurs de l'automne. J'ai vraiment hâte, ça va nous faire du bien à toutes les deux de quitter la ville pendant voilà, on va juste à 1 heure, on va pas très loin. Mais de se faire une petite journée entre copines et de profiter de l'automne parce que pour l'instant, j'y suis pas allée. D'ailleurs, je voulais faire un article qui, j'espère, sera sorti d'ici le jour de la vidéo, où je voulais vous mettre quelques options en fait pour aller voir les couleurs de l'automne sans avoir de voiture. Parce que j'ai pris des notes, j'ai quelques options et je me suis dit que ça pouvait rendre service à plusieurs personnes qui soit n'ont pas le permis, soit ne peuvent pas louer de voiture, soit n'ont pas envie de louer de voiture. Enfin, je vais pas vous donner toutes les configurations. Mais voilà. Ce que je voulais vous dire ce soir, c'est que donc ce week-end, ça fera 3 semaines qu'on a emménagé ensemble. Et bien sûr, c'est de l'adaptation, c'est de la découverte de certaines choses qu'on ne connaissait pas. Et ce dont je vais vous parler, c'est d'une légende que j'avais entendue. Si je regarde à côté, c'est parce que je regarde la légende que je vais vous montrer, puisqu'en fait, ce n'est pas une légende. Monsieur Chaton a une tendance à acheter des bananes et à ne pas les manger. Voilà, j'en avais entendu parler. Son coloc m'en avait parlé. J'avais cru apercevoir à plusieurs reprises des bananes chez eux, mais voilà, là on est devant l'évidence. Et tout à l'heure il se parlait de se faire un banana bread, mais il lui manquait un des ingrédients. Donc je suis allée chercher un des ingrédients et il travaille lui ce soir. Donc je vais le faire moi ce soir et comme ça il en aura en rentrant ou demain matin pour son petit déj. Voilà, mais non, à part ça c'était vraiment, voilà, à part ça l'adaptation se passe très bien. Franchement c'est même mieux que ce que j'avais pu imaginer. Malgré tout, même quand on est sûr de soi, quand on a envie de passer à cette étape-là, on est aussi tous humains et surtout, moi ça faisait quand même très longtemps que j'habitais seule. Donc c'est toujours de l'adaptation et je pense que le gros plus qu'on a, et je crois que j'en avais parlé une fois dans une vidéo, et j'aimerais bien y faire une FAQ avec lui, enfin une vidéo FAQ où vous pouvez nous poser des questions. Mais je pense qu'un des gros points positifs en fait, c'est que en ayant 2 cultures et 2 langues différentes, enfin 3 cultures et 2 langues différentes, on est beaucoup plus dans la compréhension et dans l'empathie à comprendre d'où vient l'autre. Et quand je dis d'où vient l'autre, c'est que je traduis en fait de l'anglais, mais c'est pour dire de dans quel état d'esprit est l'autre personne. Donc en fait non, la transition s'est fait vraiment de manière assez simple. Donc voilà, je vais aller faire mon banana bread et je vais faire mon saumon et puis je vais aller me poser, je vais regarder Working Moms qui est tourné à Toronto d'ailleurs. Pareil, peut-être qu'il faudrait que je vous fasse un article avec les séries qui sont tournées à Toronto pour que vous puissiez vous imprégner si jamais vous avez décidé de venir ici. Et voilà. En tout cas, j'ai aussi décidé de recommencer à filmer des vidéos sur des sujets en particulier. Il faut que je prenne le temps. Je pensais vraiment que cette semaine allait être plus calme et que j'aurais le temps. Je sais pas si peut-être samedi j'aurai le temps de la filmer. Mais en tout cas, voilà, c'est en préparation. C'est en fait, ce que je vous disais en l'adaptation, en fait, je pense que l'adaptation... La plus grosse adaptation nécessaire en fait c'est sur mon rythme de travail parce que j'étais habituée à être seule tout le temps et du coup à travailler comme j'avais envie et en fait il a des horaires qui sont complètement différents des miens donc c'est là où on s'adapte donc c'est plus à reprendre un rythme et à savoir en fait voilà comment s'adapter mais forcément en étant toute seule avant tout le temps ou en tout cas la plupart du temps j'étais beaucoup plus efficace dans la gestion de mes contrats et mon emploi et à côté le côté blog, création de contenu, tout ça. Donc voilà, mais en même temps c'est normal. Donc voilà. Bon allez, je vais cuisiner. Cette lumière est vraiment dégueulasse, vivement qu'on change
Normalement, quand ça sera un peu mieux aménagé, on aura plus de lampes. Et donc ça veut dire plus d'ampoules, vous savez, qui sont connectées. Donc on peut régler les lumières et c'est beaucoup plus sympa que ce truc. Allez, à bisous. À plus tard, bisous. Bon, on part pour notre petite aventure de la journée. Qui est très nécessaire. Franchement, je pense que ça va nous faire du bien à toutes les deux de s'échapper. Et je viens de faire tomber, je l'attends, et je viens de faire tomber le capuchon du téléphone, de l'appareil photo dans un coin de la voiture. Voilà, la journée commence bien après avoir une nuit à avoir trop mal dormi. Bon allez, je m'aventure avec ça et puis on vous reprend quand on a trouvé l'endroit où on va. Ça a été compliqué d'ailleurs, le petit conseil c'est vraiment réserver vachement en avance parce que là on a voulu réserver hier et tout était déjà plein, donc on a dû trouver une alternative. Mais voilà. Si vous allez m'entendre avec le vent, mais c'est trop sympa, franchement ça nous fait trop du bien. On a même marché sans se parler, sans rien faire, juste pour profiter de l'instant présent. Et là je l'ai perdu. Mais j'espère que ça vous plaît. En fait on entend un bruit, on dirait un animal, mais on dirait aussi un truc qui grince. Cyril elle me dit c'est un ours. J'ai quand même dit que toi tu as dit éléphant. Voilà, j'allais dire. Je dis non je pense pas qu'il y ait des ours, par contre on dirait un bruit d'éléphant. Donc du coup elle me prend plus du tout au sérieux. Mais on se dit que peut-être qu'il faut qu'on enregistre ça, si jamais il nous arrive quelque chose. La balade était belle. La balade, ouais, on a bien aimé. C'est très sympa, regardez les couleurs. On vous recommande et on se dit que si jamais ils trouvent la GoPro, ils pourront voir ce qu'on a fait. C'est le dernier instant. Et comme on est deux flippettes toutes les deux, voilà. Donc, mais sinon c'est joli hein. Mais sinon c'est joli hein, regardez. Franchement c'est vraiment très sympa hein. Et l'avantage d'y aller le vendredi c'est qu'il n'y a pas grand monde. C'est vrai. Dans l'autre il y avait un peu plus de monde. Bah là c'est bien le problème, c'est qu'on est toute seule. Oui c'est le problème aussi, c'est qu'on est toute seule. Et en plus les chemins c'est hyper mal indiqué. Mais par contre j'ai l'impression que ça ressemble un peu là où on était venu avec Alix quand même. Bon bah sinon c'était quand même sympa de vous connaître. Presque à l'anniversaire de notre rencontre en plus. Oh mon dieu. Allez. Bon on a trouvé ce petit coin. On n'a pas trouvé pour l'instant la source du son. Mais regardez, c'est beau hein. Non, c'est vraiment joli. Là c'est différentes couleurs. Même dans la forêt hein, ah ouais. Puis on dirait que c'est or. Ouais, avec les petites feuilles qui tombent. Ouais. On n'a pas été mangé par un ours. On est toujours vivante. On s'est sauté l'une sur l'autre, enfin je t'ai sauté dessus parce qu'on a eu peur. Mais c'est bon, maintenant il est... cycliste. Par contre quand même pour les gens, parce que des fois les gens ils sont surpris de voir la température qu'il fait en octobre au Canada. Et là en plein soleil, il fait 21 dans la voiture. Enfin la voiture elle affiche 21. Je pense que c'est pas exactement parce qu'il y a un peu de vent et tout, donc c'est pas hyper juste, mais j'ai fait tomber la petite veste parce que j'avais super chaud. Et maintenant c'est l'heure d'aller manger. Bon, on se retrouve au milieu des pommes. L'autre objectif de la journée, c'était d'aller ramasser des pommes. C'est une activité hyper populaire au Canada. Et j'avais déjà fait les fraises. Je vous mettrai le vlog si ça vous intéresse. On l'avait fait avec Alix l'été dernier. J'avais fait les pumpkins, les citrouilles, il y a 3 ans je crois, mais je vloguais pas à l'époque. Et là du coup, là vous les voyez, il y en a un petit peu derrière moi. Mais là on va aller ramasser des pommes. C'est aussi la pause pipi. Mais voilà, elle nous a donné les variétés. Honnêtement je me rappelle pas de tout ce qu'elle nous a dit. Il fait super bon, j'avais ma veste, je l'ai enlevée parce que je meurs de chaud vraiment. C'est trop agréable. Franchement c'est trop une bonne idée si jamais vous voulez faire ça, partir avec une copine. Et j'aime trop faire comme ça une journée, on peut bien papoter, on en profite et tout, on voit des jolies choses. On n'a pas trop rencontré de monde en plus parce que le vendredi c'est assez calme. Voilà. Putain. Je voulais dire. Et on est parti à la découverte. Ah, tu vois. La dame elle a dit que c'était la fin de la saison, donc il fallait aller chercher à l'intérieur des... Attention, c'est
C'est les conseils. Vous êtes venus pour chercher des conseils de Cyrielle et Astrid, les filles de la campagne qui vivent à Toronto maintenant depuis trop longtemps. Parce que si vous savez pas, Cyrielle c'est aussi une fille de la campagne. C'est aussi une mince. Une Rhône-Alpine. Ouais. On dit Rhône-Alpine? On doit, non? On doit. Savoyard. On vient toutes les deux de Rhône-Alpes. Ouais, Savoyarde. Savoyarde et ardéchoise à la recherche des pommes. Donc elle a dit qu'il faut regarder à l'intérieur. Mais parce que c'était pas le même. Parce qu'en fait, je crois que c'était pas la même variété à côté, non? Non, mais regarde la même sur la continuité. Ah oui! Bah, y a pas de panneau, enfin, faut pas changer comme ça au milieu, madame. Red. Ouais, là-bas, t'as un nom, hein. Red Dale. Celles-ci, elles sont plus petites par contre, hein. Ah là, regarde, j'en vois. Attends, il y a des autres packs. Mais du coup,